Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Super. Alors, avant de commencer, est-ce que je peux connaître votre prénom? Grégoire. Grégoire. Moi, je m'appelle Capucine. Moi, je m'appelle Livia. Bien. Moi, je m'appelle Flore. Et moi, c'est Jeanne. Enchanté, moi c'est Nabil, je suis représentant PMI. Alors du coup, moi je fais le tour des stands et du coup j'ai vu comment il s'appelle, NeoGlow. Ça ressemble à un savon, à ce que je comprends, c'est ça? Alors, c'est un gant sauve-savon Ok, qui permet de réutiliser les chutes de savon solide d'accord. pour Intéressant. permettre l'émulsion du savon, qui permet qu'il mousse mieux. Parce que généralement, les savons solides, quand on arrive à la fin, ça glisse, ça mousse pas très bien, c'est pas très agréable à l'utilisation. D'accord. Donc nous, on a décidé de créer des gants sauve-savon qui permettent permettre au savon de mieux mousser. On a créé une poche dans laquelle on met le savon solide dedans. D'accord. Intéressant. Et là, ça mousse très bien, on a testé. Il y a deux formats, un format corps et un format visage. D'accord. Il y a deux types de tissus, un tissu exfoliant Ok. et un tissu en éponge de bambou D'accord. pour son côté douceur. Une poignée qui permet de faciliter le maintien. Elle est réversible pour utiliser les deux côtés. D'accord. On a une taille visage, comme je le disais tout à l'heure. Même système pour le coup. Même système D'accord. également, avec une poche aussi. Et la poignée est également réversible. Ok. La différence, c'est que le nid d'abeille est plus large parce que c'est plus doux pour le visage. D'accord. Très bien, ça a l'air intéressant. Et du coup, vous êtes organisé quand? Parce que je vois, il y a service commercial, service production, etc. Donc, comment vous avez dit, OK, on a cette idée, on veut faire ça. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à l'état. Enfin, je pense que c'est commercialisé ou pas encore? Oui, on a vendu 330 Ah, déjà? pour le moment. Bravo. On a fait la moitié de notre stock. Ah oui, Là. déjà, c'est bien. grâce au marché, aux ventes dans les galeries D'accord. On vend dans notre lycée aussi. et on D'accord. vend dans la savonnerie Gonor. C'est pour ça qu'il y a des D'accord. savons sur notre stand OK, je Il y a comprends. plein de nos partenaires. Sponsor pour le coup. et qui Intéressant. vendent dans leur boutique et en ligne. D'accord. Nos produits. Du coup, alors, vous avez un site, vous n'avez pas de site web, vous êt plutôt sur le. Si, vous en avez? Non, on n'a pas On de a un web. site Vous êtes- Instagram. D'accord, vous avez un Instagram. Et c'est quoi le nom d'Instagram, si vous pouvez le dire pour les C'est- spectateurs? Néo.glow. Instagram, c'est néo-glow. D'accord. Ok. Et du coup, comment vous êtes organisé pour aboutir à ce projet? C'était quoi les étapes? Donc, au début, pour aboutir au projet, on est parti d'irritants D'accord. de la vie de tous les jours pour trouver notre idée, de trouver une solution à la problématique D'accord. en fait du quotidien. Donc notre problématique, c'était transporter les savons solides, que ça mousse mal, que ça tombe. Et au fur et à mesure, on a fait des prototypes. On les a testés pour savoir ce qui était le mieux, ce qui était moins bien. Et ensuite, on a été chercher les tissus et trouver les partenaires qui puissent nous fournir des tissus. Et pour ça, on s'est répartis aussi en service, parce qu'on a passé des entretiens d'embauche. On a D'accord. fait un CV, une lettre de motivation. Ah, bravo. Et on a passé des entretiens d'embauche avec des professionnels. Et là, on s'est répartis en service, donc service commercial, service production, service communication, administration, finance et la coordination par moi-même. D'accord. Et du coup, chacun de son côté a travaillé sur une partie. Vous êtes divisé les tâches, les rôles, enfin les livrables, on va dire comme ça. Et puis chacun a travaillé sur une partie de son côté. Alors, est-ce que du coup, je peux me permettre de poser la question, par exemple, service commercial, comment on peut se tutoyer hein, pour le coup? Oui. Super. Donc, toi, par exemple, Grégoire, si tu peux te rapprocher du micro et nous dire comment tu t'es organisé en fait de ton côté pour aboutir au... Alors moi, j'ai commencé à faire un argumentaire de vente avec une autre personne commerciale avec moi, Élise. D'accord. Elle n'est pas présente, mais voilà. Et on a fait un argumentaire de vente pour plusieurs festivals, celui de Nantes, Ah oui. celui où on a gagné pour être ici maintenant à Paris. D'accord. On a eu un outil de pilotage aussi pour s'organiser de plusieurs manières entre plusieurs. Avec tous les services. Voilà. Et, Avec un système de code couleur qui permettait de savoir qui est-ce qui avait fait les tâches, quand est-ce qu'il fallait les Ok. faire, les Ça urgences. c'est intéressant, Il est ça c'est valide. très intéressant. Ça c'est intéressant. Et du coup, donc vous avez abouti à ça, forcément vous avez des surprises. Hein. C'était quoi les challenges que vous avez eus, les défis que vous avez eus? C'était comment
Alors, les plus grosses challenges, ça a été de trouver qui seraient nos partenaires et avoir le courage de pouvoir les appeler, de les contacter et de les convaincre qu'ils nous aident dans notre avancée. D'accord. Voilà, après les soucis, la répartition, ça s'est fait très simplement. Répartition des tâches, on était tous d'accord. Trouver l'idée, ça a été aussi... on a mis beaucoup de temps avant de trouver l'idée. On a beaucoup travaillé en groupe. Mais ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas vraiment beaucoup de rencontré de difficultés, même s'il y en a forcément, mais franchement ça allait. Après, on a quand même eu une petite période assez rapide quand on a commencé la production, en fait, avec toute l'accélération de toutes les tâches qu'on devait faire. Il y a vraiment eu un moment où, en fin d'année, en fait, tout s'est accéléré. On a vraiment dû en fait faire les tâches au plus vite, vraiment se concentrer, respecter toutes les échéances, et ça a été très rapide en fin d'année. Parce qu'on a participé à plusieurs concours, notamment mardi on a participé au concours The Battle avec la CCI de Angers et on est très content parce qu'on a remporté le prix. Ah, bravo, félicitations. Voilà. Bah, c'est intéressant, enfin, et du coup, alors, une dernière petite question, de ce projet-là, de cette expérience, qu'est-ce que vous avez appris le plus? Alors c'est une question pour chacun, pour le coup. Vas-y, commence, Léa. Moi, le monde professionnel m'a beaucoup appris. Déjà, je suis plus mature maintenant. D'accord. J'ai une meilleure expression orale que les personnes en tant que commercial. Et je travaille mieux individuellement pour gérer mon emploi du temps, gérer ce que je dois faire. D'accord, intéressant Grégoire. Pour moi, Livia, c'est la même chose. On gagne en maturité, on gagne beaucoup aussi en confiance en soi. On apprend à s'entraider, à communiquer avec les autres. D'accord. Ça permet aussi de grandir en maturité, prendre confiance pour appeler des partenaires. Et c'est aussi se rendre compte du travail à l'arrière. Quand on va dans un magasin, on achète un produit, on ne se demande pas vraiment les difficultés qu'ont eu les gens. On ne voit pas le processus. Et là, on s'est vraiment rendu compte du processus tout du long. D'accord. Ok. Et vous faites le tour quand même, faire piscine? Moi, je dirais oui, ça reprend vraiment les gros points. On a vraiment appris à s'exprimer, en fait, à parler à quelqu'un, à parler à des personnes qui se positionnent en tant qu'investisseur, par exemple, en tant qu'acheteur. En fait, ça permet vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut vendre un produit, quel est le début, quelle est la fin, pourquoi on le fait. Et vraiment apprendre à justifier aussi toutes nos actions. C'était super. D'accord. Il reste Jade et si vous pouvez vous rapprocher, voilà, Flore, pour le coup. Oui. Donc pour ma part, j'ai beaucoup appris en tant que service de coordination parce que diriger une équipe c'est compliqué. Faut savoir affirmer ses choix et rester campé sur ses décisions, sinon on perd la crédibilité. Ça m'a fait surtout gagner aussi en confiance en moi sur l'oral parce qu'en début d'année, j'étais très stressée à chaque petit taureau que je passais, alors que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc ça m'a beaucoup aidé sur ce sujet-là. Toi, ça. Et moi, du coup, ça a été principalement sur la communication parce que, pareil, au début d'année, j'avais du mal à m'ouvrir, à aller vers les autres. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je me suis découvert vraiment dedans et j'aime justement aller vers les autres, leur présenter le projet. Et c'est quelque chose que je ne pensais pas apprécier au début d'année. Ok, écoutez, bonne chance. Vous êtes déjà passé? Oui, on vient de faire le pitch. Oui. Vous la sentez comment? Ça s'est bien passé? On est très contents. Écoutez, bonne chance. Merci. Et puis, merci pour le temps, surtout. Pas de souci, avec plaisir. Et vous pouvez rappeler l'Instagram du coup pour les téléspectateurs, ça serait quoi? C'est Néo-Gleu. D'accord. Néo-Glow. Ok, bon, n'hésitez pas. Merci et au revoir. Bonjour. 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 Je m'appelle Nabil. Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà? Oui, pas de problème. C'est quoi votre nom? Émilie. Émilie. Et moi, c'est Jules. Enchanté. Super. Vous représentez quelle région pour le coup? Centre Val-de-Loire. Centre Val-de-Loire. Ok. Est-ce que ça va si je vous pose 2-3 questions? Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez me présenter très rapidement le projet
circuit. Alors nous, on a constaté que beaucoup de personnes ne pouvaient pas recharger leur téléphone en pleine journée. Donc on a décidé de créer un chargeur solaire qui convertit l'énergie solaire en énergie électrique. Juste, je laisse ta parole présenter le projet. Donc en fait, nous, on était parti à la base d'un CD qu'on a réutilisé. D'accord. Donc on a réutilisé tout ce qui était fil de cuivre et fil électrique. D'accord. La tension n'était pas bonne, donc on est passé sur un panneau solaire. Ensuite, on a pris un seul panneau solaire qui n'était pas assez pour charger un dernier téléphone. Le deuxième non plus, ça pouvait charger plus de téléphones, mais pas tous. Et là, on est sur un troisième prototype qui est composé de 3 panneaux solaires. Donc les 3 panneaux solaires qu'on a reliés entre eux en série. On les a reliés avec des vieux fils électriques qu'on a retrouvés. On a également modélisé en 3D une coque qu'on a fait imprimer en 3D sur mesure. On a aussi à l'arrière mis une prise USB qui va réduire justement le voltage à 5 volts pour que tous les téléphones puissent le prendre sans qu'il y ait un véritable risque pour la batterie. Et nous avons également mis de quoi soutenir le panneau solaire pour qu'il puisse faire face directement au soleil. Franchement, c'est intéressant. Moi, le jour où ça va sortir, je serai le premier acheteur en tout cas. Franchement, c'est pas mal. Alors du coup, la question que je vais poser du coup ensuite, ça c'est quoi les défis? Comment vous avez fait? Comment vous avez procédé? C'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Donc à la base, nous, c'était juste... on trouvait que les chargeurs externes, donc les batteries externes, même avec les panneaux solaires, ça pollue quand même énormément parce qu'il y a du lithium. D'accord. On s'est dit qu'on voulait faire quelque chose de plus écologique, mais qui puisse quand même garder le même principe qu'une batterie externe. Donc on a gardé seulement les panneaux solaires pour garder quand même ce côté écologique. Donc ensuite, donc à la base c'était un CD, donc les problèmes c'était que justement la tension était pas bonne pour charger un téléphone. Donc on a évolué avec ça. On a acheté du coup des panneaux qu'on a dû refaire fonctionner différemment que ce qui était prévu. Ensuite, ce qu'on pense faire, c'est du coup le commercialiser, mais du coup finaliser les derniers détails comme les fils apparents et finaliser une coque. Oui, ça va être de l'esthétique surtout. Et pour pouvoir finaliser ce projet, en fait, on a décidé de créer des pochettes. On a contacté un EHPAD dans le cadre intergénérationnel. Donc ils nous ont aidé dans la découpe de tissu intérieur de la pochette. Et on a contacté une couturière professionnelle qui nous a appris à coudre et à modéliser du coup ces petits logos. Ça a pas mal effectivement. Et donc c'est 5 € et le chargeur solaire sera entre 25 et 30 € parce que les panneaux solaires sont assez chers et vu qu'il y en a 3, c'est encore plus cher. D'accord. Et d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire que vous êtes organisé pour un projet qui a fait, c'était quoi les étapes? Est-ce que vous avez fait des tests chez vous en fait à la maison, puis après vous avez contacté des professionnels, ça s'est passé comment? Donc en fait déjà on s'est organisé par classe parce que on est 4 classes différentes. D'accord. Donc il y a des STI 2D qui s'occupent surtout de la partie informatique, donc la partie surtout qui est le panneau solaire mais aussi le site internet. Il y avait des STMG qui s'occupaient surtout de tout ce qui est communication. D'accord. Donc Instagram, Facebook. Ensuite les ST2S qui aidaient un peu partout, qui aidaient là où on avait besoin. Et il y avait un bac pro vente, MCV, oui. MCV, qui aidait également pour tout ce qui est communication autour du commerce et tout ça. Donc on est composé de 13 élèves. D'accord, vous êtes 13, ok. Oui. Ils sont là aujourd'hui? Non, pas on n'est que 5 parce qu'en fait, en question de trajet, c'était compliqué. D'accord. Et notamment l'organisation, c'était encore compliqué. Et on a 2 professeurs qui nous ont accompagnés pendant toute l'année en faisant des séances de 2 heures pour pouvoir commencer notre projet et le finaliser. Ok. Très bien. Bah écoutez, c'est intéressant. Moi, franchement, personnellement, je trouve que c'est pas mal. merci beaucoup. Et merci pour le temps, hein, surtout. Et puis, je vous dis bonne chance pour le Merci. cours. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
Bonjour. 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 Comment vous vous appelez? On peut se tutoyer pour le coup. Oui. Alors, Bonjour, je m'appelle Dubov Quentin. bonjour Quentin. Et moi je m'appelle Rabérin Raphaël. Enchanté. Enchanté. Moi c'est Nabil Diba. Alors j'ai une première question du coup pour vous. Je veux bien savoir c'est quoi votre projet. Bon, parce que vous pouvez me présenter votre projet. Alors notre projet c'est un germoir 100% fait main, recyclable D'accord. et fait à base du palmier royal. C'est la feuille du palmier royal qu'on récupère et on fabrique toutes les parties du germoir avec. Le produit s'appelle le Zampote. D'accord. Et le germoir lui fait en fond de bouteille en plastique et il se différencie des autres germoirs parce que lui il est fait en fond de bouteille en plastique comparé aux autres germoirs qui eux sont faits en verre. Et vu qu'ils sont faits en verre, l'empreinte carbone est plus forte que celle d'un germoir en plastique. D'accord. Ah, c'est intéressant effectivement. Et du coup vous êtes organisé comment pour faire le projet? C'était quoi les étapes? Vous avez suivi, Au tout début c'était vraiment compliqué de se mettre d'accord sur un seul produit. On va peut-être s'approcher du micro. Ouais, prendre le micro pour le coup. Je repose la question. Ouais, au début c'était vraiment compliqué de se mettre d'accord sur un seul produit. Donc chacun a dû faire un peu mettre son ego de côté pour pouvoir vraiment qu'on crée un vrai produit. Ouais. On est arrivé au résultat du Zampote. On avait deux problèmes. Donc une matière qui n'était pas utilisée et qu'on pouvait exploiter. Et le fait qu'en ce moment on mange mal dans notre société. Et donc on a trouvé le germoir qui alliait les deux. D'accord. Et c'était quoi les difficultés du coup, mis à part forcément la partie égo, c'était quoi les défis qu'ils avaient eu pour surmonter ce projet? C'était quoi les challenges que vous avez eu? Pour moi, le plus gros challenge, c'était vraiment la cohésion de groupe. Parce qu'au début, on ne se connaissait vraiment pas. Et il y avait peut-être 2-3 frictions entre certaines personnes. Donc c'était vraiment ça le plus dur, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour le temps. Et puis, je vous dis bonne chance. Merci. Vous représentez quelle région? La Réunion. La Réunion. Ok. Ouais. Bon. Bonne chance. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour le coup? Moi, je m'appelle Andrea Brofario. Je m'appelle Julie Capel. Moi, Anaëlle Kilili. Super, enchanté. Moi, c'est Nabil. Enchanté. Et vous représentez donc le Hérisson Voyageur, ce que je vois ici, c'est ça? Exactement. Et c'est quelle région pour le coup? C'est la région PACA. PACA, ok. Écoutez, c'est super. Est-ce que je peux vous poser quelques questions pour le coup? Super. Alors, la première question naturellement, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui? Nous, c'était un stage d'une semaine, donc. Et au cours de cette semaine, on a pu rencontrer divers sportifs en situation de handicap. D'accord. Et donc, on a trouvé une problématique qui était l'accessibilité en fait, au sport. Donc, on a pensé à un camion itinérant. Il irait dans plusieurs départements de notre région PACA. D'accord. En fait, surtout dans les coins isolés où cette accessibilité elle se fait rare. Ce camion, il transporterait des structures et matériels sportifs adaptés pour les personnes non valides et ce serait installé en plein air pour que les gens puissent venir pratiquer leur sport. D'accord, ok. Et du coup, comment vous êtes organisé pour avoir ce projet? Entre l'idée et l'exécution, entre la livraison, entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous avez eu vous avez réussi à faire le projet, quelles sont les étapes, comment vous êtes organisé pour le coup? On n'a pas réussi à faire le projet parce que, comme je vous ai dit, c'était sur en fait une semaine. D'accord. C'était un assez court délai, donc on n'a pas fait le projet, mais on aimerait beaucoup le faire tous. D'accord. Après, Mais vous avez quand même avancé sur des choses, vous avez abouti à quelque chose pour le coup. Parler de ça, par exemple. voilà, D'accord. on a rencontré les On a Hornets. rencontré les Vas-y, Andrea. D'accord. On a rencontré les Hornets, on a fait du CSI-foot, c'est du D'accord. foot, les œufs bandés. Avec un ballon D'accord. avec des gros lots dedans. Et après, on a fait des concours avec notre... Ça, donc, du coup, vous avez eu des actions pour le coup, vous avez fait des choses. Oui. Oui. D'accord. Et pour faire ces actions-là, vous êtes
Comment vous êtes pris pour le coup? Alors, du coup, on était dans le cadre d'un espace ado, donc l'espace ado de notre ville. D'accord. Et donc, c'était vraiment un stage, comme je l'ai dit, de 1 semaine. Et donc, on a fait toutes ces rencontres grâce à l'espace ado. En fait, on est passé par plusieurs étapes, donc l'immersion. D'accord. Donc on a pratiqué ces sports-là, on a eu cette sensibilité du coup, et en fait tout au long de ces jours, ça nous a permis, rien qu'en parlant aussi avec ces sportifs, d'avoir des idées par rapport à notre projet. C'est comme ça que l'idée nous est venue. D'accord. Ok, très bien. Et c'était quoi les challenges, les difficultés que vous avez eues justement quand vous êtes parti voir ces gens? Déjà, je pense le financement, trouver les finances. D'accord, ah oui, c'est toujours... c'est le nerf de guerre. Ouais. Après, il y a eu aussi le problème de se faire connaître. On s'est dit que si on voulait que ça marche, il faudrait qu'il y ait des gens qui viennent, des gens qui payent, si on devait. Et donc, pour répondre à cette problématique-là, on a créé un Instagram. On s'est dit qu'on pourrait aborder les réseaux sociaux pour se faire connaître ou demander de l'aide aux communes, par exemple apparaître dans des journaux locaux. Et du coup, après, en difficulté, je pense que, plutôt dans les points positifs aussi, il y en a eu. Au départ, on ne se connaissait pas. Et en fait, c'est ça qui nous a rapprochés aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes âges, on n'est pas dans les mêmes écoles. Ah oui, complètement. Déjà, avoir réussi à faire ça alors que vous êtes complètement d'environnement complètement différent, c'est un exploit. Ouais, franchement, pas mal. Voilà. Écoutez, bonne chance à vous. Vous passez à quelle heure? On est déjà passé. Ouais, on est vous êtes déjà passé? D'accord. Et les résultats, c'est à 15h30. D'accord. Vous le sentez comment? Alors, en fait, on se sent bien parce qu'on sait que notre projet, en fait, on rend un service. Du coup, on a confiance en ça. Mais le fait que nous, ça a duré que 5 jours, alors que les autres, ça a duré des mois, on se dit, eux, ils ont mis de leur temps pour faire leur projet, alors que nous, on a utilisé quelques jours. Ça veut dire que vous pouvez encore aller plus loin. Ah oui. En tout cas, ça je vous dis bonne chance. Hein. Merci. Et merci pour le temps. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Troisième reprise. Bon. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, vous appelez comment? Nous c'est Cap Games, donc moi c'est Alice. Alice. Et moi c'est Manon. Manon, alors Odia. Odia. Ludia et Hugo, enchanté. Et Arsène, Ethan et Johan, enchanté. En tout cas, je fais le tour comme ça, j'oublie personne. Alors, du coup, moi c'est Nabil, représentant PMI Île-de-France. Est-ce que vous pouvez me présenter le projet, s'il vous plaît? Oui, du coup, nous, on est des collégiens et on a créé un jeu de société. Ce jeu de société, c'est donc Tonnerre de tuiles, un jeu inclusif adapté aux personnes dyslexiques, porteuses d'un handicap moteur, daltoniennes ou encore atteintes d'un trouble du spectre autistique. Et notre jeu, il est aussi éco-responsable. D'accord, c'est très intéressant. Et du coup, ça joue comment en fait? Ça se présente comment très rapidement? Le but est simple, c'est gravir l'arrivée premier au monde là. Comment cette association vous serait aidée de plusieurs jeux qui incarnent de manière imagée un handicap, plusieurs handicaps, et ça va permettre d'avoir des atouts dans le jeu. D'accord. Vous avez déjà le jeu qui est en place? Vous avez mis un site web ou quelque chose comme ça? Oui, totalement. Notre jeu, il est commercialisé dans plusieurs points de vente en Bretagne, parce qu'on vient de Bretagne. Et on a aussi un site internet où on vend nos jeux et aussi des porte-cartes. D'accord, vous pouvez, on peut se tutoyer hein, pour le coup. Oui. Si tu peux donner le nom, le site, s'approcher de la carte du micro et citer le nom du site. Ouais. Du coup, le site c'est cap-games.fr. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, d'un point de vue organisationnel, donc vous avez eu cette idée-là. Comment vous êtes dit, ok, entre le moment où vous dites, voilà, on veut faire un jeu et le moment où vous avez eu le jeu, quelles sont les étapes quand vous êtes organisé pour le coup? Du coup, nous, on a commencé par se séparer par pôle. D'accord. Avec communication, marketing, production.
chacun gérait sur ses objectifs et ses attributs. Ok. On pouvait être dans plusieurs pôles différents. Il fallait juste être sûr avec nous-mêmes de pouvoir accomplir les missions demandées. Et après, sinon, on avait plusieurs grandes étapes. La conception des règles, l'impression et maintenant la commercialisation. En 3 grandes étapes. Ok. Et c'était quoi les grandes difficultés que vous avez eues pour le coup? Le financement, parce qu'on a dû trouver des partenaires pour nous aider à faire le jeu. Et le jeu aussi qui soit arrivé en temps et en heure, parce qu'on en avait besoin pour le festival de Cannes. Du coup, on a eu un sacré de stress, mais là, on l'a là et bon, c'est très super. D'accord. Et d'un point de vue, on va dire, équipe, projet, est-ce que vous avez des difficultés en particulier, des choses peut-être qui, je sais pas, vous avez peut-être plusieurs attentes, vous avez eu des étapes que vous avez peut-être pas respectées, des retards, des choses pas, ce qui est normal. Alors, nous, on a eu des retards, mais c'était pas de notre biais. C'est-à-dire que nous, on envoyait par exemple tout en temps et en heure à notre imprimeur. D'accord. Et lui, après, avait du retard, donc c'est pas de notre gré. Après, sinon, dans l'équipe, on est assez soudés. On est 7. Il n'y a pas souvent d'embrouille, il n'y a pas de problème général. D'accord. Tout le monde fait ce qui est demandé en temps et en heure. Des fois un peu de retard, mais ça n'empiète pas forcément sur le projet. C'est normal après, bon, c'est l'imprimerie et tout ça, c'est des aléas pour le coup. Oui. Bon, en tout cas, bonne chance. Vous passez encore, non, vous êtes déjà passé devant le jury? Non, pas encore là, ils sont arrivés. D'accord. Bah écoutez, bonne chance à vous. Merci. Et puis, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes. Bonjour, et enchanté. Bon, je me permets de vous poser la question. Donc, je me présente, je m'appelle Nabil Diba et je veux savoir votre prénom. C'est quoi ton prénom? Alors moi c'est Romain. Moi c'est Francesca. Moi c'est Sarah. Evie. Et moi c'est Elia. Ok. Bon, enchanté. Est-ce que c'est possible de présenter votre projet pour le coup? Donc nous, Casino, c'est un jeu de cartes pour vos soirées, vos apéros, vos moments entre amis, avec des mini-jeux, des défis et des pénalités. Donc voilà. D'accord, ça a l'air intéressant. Et comment vous avez eu l'idée du projet pour le coup? Alors nous, donc, on est tous étudiants. Donc on a beaucoup discuté, on a eu des brainstorming, on a fait plein de bullet points pour avec toutes nos idées. Et à la fin, on a fait un Google Form pour étudier chez les étudiants qu'est-ce qui manquait un peu, enfin les trucs comment dire, les pages améliorer, il fallait retravailler peut-être un peu. Voilà, et on s'est rendu compte que en soirée, souvent c'est difficile de trouver un bon jeu qui soit dynamique, qui plaise à tout le monde. Et en fait, ça nous a chauffé tout de suite, donc on a commencé à travailler sur le projet et voilà. C'était quoi les défis que vous avez eu pour le coup? Alors, donc on a des défis. Le but des défis, c'est de les faire sans que personne le regarde. C'est plutôt les défis, les challenges que vous avez eu en fait. Comment vous êtes organisé pour Alors, les défis qu'on a eu. Je reparle ou tu parles? Non, vas-y, je te pose le micro. Alors, le principal défi qu'on a eu, du coup, c'était de janvier à mars, parce qu'on était tous en stage et on était tous loin les uns des autres. Par exemple, Francesca était au Brésil, on avait Aya qui était au Maroc, on était aussi à Lyon. Du coup, on a dû faire beaucoup de visio, beaucoup de réunions. Et c'est vrai que de ne pas être ensemble, ça nous a causé un peu de retard. D'accord. Mais sinon, on s'en est toujours sortis. Les défis aussi, ça a été pour l'impression, pour les devis, ça a été assez compliqué. Ouais. Ça a été assez compliqué pour avoir des devis spécifiques pour les impressions du jeu. C'était assez compliqué. Il y a aussi des deadlines en fait à respecter et c'est hyper précis. Et étant donné qu'on n'avait jamais fait ça avant, forcément on était un peu surpris et pris, comment dire, un peu au dépourvu entre guillemets. Ok, ça va. Bon, écoutez, merci. Bonne chance déjà. Vous êtes déjà passé ou pas? Merci. Pas encore. Encore, vous passez à quelle heure? Dans 30 minutes. 30 minutes. Bonne chance. Merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant. Merci. Au revoir.